qui sont venus nous voir à Haïti. Vous voyez le décor? Et donc, aujourd'hui, on ne va pas parler créole tout le temps. Nous ne pas parler créole, même qu'on est que nous comprenons français. OK? Donc, pour que tout le monde comprenne net, nous mettons en français et live là. Et bienvenue les clés. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. On va passer un bon moment, hein. Ouais. Et donc 1h et quelques. Ouais. Et du coup, je vais vous poser la première question. Madame, vous allez bien? Oui, ça va, très bien, très bien. Superbe. Notre maman chérie. Ah, bienvenue, la madame. Des clés. La maman des clés. C'est très bien, c'est très bien. Vous avez eu la maman des clés et sur le thumbnail, l'affichage de cette transcription, vous allez voir son papa, leur papa. Ouais. Et donc, bon, alors la première question, je vais vous poser. Et moi, je suis Emerson derrière la caméra. Pouvez-vous vous présenter et nous parler un peu de votre parcours? D'accord. Nous sommes des clés. Hein. Nous avons grandi en Guadeloupe, étant jeune, avec un papa musicien et connu dans la France, un peu à l'international. Arrivé en France dans les années 80. Voilà, nous sommes venus, 80 ou 81, je ne sais plus trop, parce que ça date maintenant. C'est 82, au moment avec. Votre nom, vous pouvez nous dire vos prénoms? Alors, moi c'est Myriam. Et moi Isabelle. Très bien. Et madame? C'est France. Très bien. Donc allez-y. Donc du coup, arrivé en France, voilà, on a grandi ici depuis des années. Et puis d'être dans la musique, on a grandi et baigné dans la musique depuis longtemps. Très bien. En France et en Guadeloupe. Très bien. Si vous entendez le live, n'hésitez pas à nous le dire. Si vous avez un souci d'écoute, n'hésitez pas non plus. Donc merci pour cette première question. Et on va poser la deuxième question. OK. OK. Qu'est-ce qui vous a initialement attiré dans le monde de la musique? Je te laisse parler. Ici, dans la musique, parce qu'on a papa était musicien, partout on passait, on allait avec lui, et puis il était musicien, excusez-moi. Partout où on allait, on allait avec lui. Oui, les auditeurs aimeraient bien que... On allait l'accompagner dans tout ce qu'il faisait, et puis il nous a inspiré dans le jazz, parce qu'on a grandi dans le jazz aussi. Voilà. Très bien. Dans la musique américaine, on a grandi et antillaise, parce qu'on est d'abord des antillaises. Ça a commencé depuis les Antilles. La musique antillaise. Très bien. Et c'est très bien. Donc, on va passer à le deuxième groupe de questions. Oui. Racines et influences. D'accord. Donc, la troisième question qui fait partie de racines et influences, c'est comment vos origines guadeloupéennes influencent-elles votre art? Eh bien, c'est une bonne question. C'est vrai que dans la musique antillaise, il y a le gros K, vous avez la musique, la biguine, la quadrille, et le zouk est né plus tard. Parce que la biguine, oui, parce qu'on a un père qui jouait du jazz, qui a fait beaucoup de musique de la biguine. Et c'est vrai qu'à force d'avoir grandi dans un milieu avec une culture aussi riche, nous, quand nous avons commencé à composer, c'est normal qu'on retrouve ces influences et ces racines dans nos morceaux. Et puis le gros cas, il y a 7 rythmes. Il y a 7 rythmes en Guadeloupe. 7 rythmes? Oui, 7 rythmes. Ah ouais, ça je ne savais pas. 7 rythmes dans le gros cas. D'accord. Uniquement dans le gros cas, il y a 7 rythmes, c'est ça? Oui, la rythmique, oui. La rythmique de la musique. D'accord. OK. Je vais vous poser la quatrième question. Y a-t-il des éléments spécifiques de la culture guadeloupéenne que vous essayez de transmettre à travers votre travail? Tu veux répondre? Je veux dire que au niveau de ce qu'on veut transmettre dans notre musique, on a 6 titres et qu'on a sur notre album. Et il y a Lucine, Pas dis-moi,
Et à Santa Maria, il y a Anteta, il y a Elo du Parti et le Jure. Si vous entendez bien les spectateurs, n'hésitez pas à me dire s'il y a un souci de son. Donc, n'hésitez pas, vous êtes chez vous. Oui, très très bien. Excusez-moi, il y a quoi d'autre vous vouliez dire? Eh ben, c'est vrai que dans ce que nous transmettons aux gens, à nos fans, hein, parce qu'il y a des gens qui nous suivent dans le milieu de la musique, parce que sur les réseaux, c'est vrai que on a envie de transmettre nos richesses, ce que nous, enfin, dans le milieu où nous avons grandi. Et par rapport à la musique, ce qu'on entendait hein, dans la musique guadeloupéenne en particulier, mais on n'a pas qu'écouté la musique guadeloupéenne. On a aussi, il y a eu les influences de compas, même en étant enfant, on dansait sur du compas, on dansait sur du reggae, même si la musique traditionnelle est là. Et c'est ça qui fait notre culture dans la Caraïbe et notre richesse. Parce qu'on ne danse pas que le zouk, on danse aussi bien que la salsa, aussi bien le merengue, que le zouk, que le compas. Mais toute cette richesse, justement, on le retrouve dans nos influences. On le retrouve, et le jazz surtout, beaucoup qui a bercé notre enfance et notre adolescence et aujourd'hui. Donc d'avoir un père connu comme ça et qui jouait tout le temps devant nous, à force, la musique américaine nous a beaucoup influencé aussi. Et d'ailleurs, quand vous allez écouter nos titres, vous allez ressentir ces influences, autant, on va dire, jazzy, autant R&B, du côté américain, pop, et puis une petite pincée de compas. Voilà ce qui fait la richesse, non seulement des Antilles et des grandes Antilles, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Haïti, on est très riche, très riche. J'espère que j'ai bien répondu à la question. Oh, comme d'habitude, vous répondez toujours bien aux questions. Voilà. Parce qu'on n'est pas préparé, hein. On a dit aux auditeurs. Oui, tout à fait, tout à fait. Et vous voyez le professionnalisme. Voilà. On n'a pas été préparé, au contraire, on aime bien les surprises. On ne s'attend pas exactement aux questions qu'on va nous poser. On essaie d'être le plus spontané possible. Très très bien, ça vous va bien, ça vous va super bien. Ça vous va super bien. Voilà. Toujours dans Racines et Influences, on insiste un peu sur la Guadeloupe. Hein. Oui, bien désolé. sûr. Hein. Non, mais pas de problème. Guadeloupe, c'est normal. Les questions se ressemblent un petit peu, j'avoue, mais il y a une petite différence quand même. Donc cette question-là, c'est la dernière pour Racines et Influences. Ok. Comment décrivez-vous la scène artistique en Guadeloupe lors de votre enfance? Ah ouais, bonne question. La scène artistique, si tu veux, la jeunesse de Guadeloupe. Hein. Après moi, je m'arrête pas qu'à la Guadeloupe. Je suis désolée. Oui, oui, bien sûr. On est peut-être né en Guadeloupe, c'est vrai, mais on est très ouvert. Très bien. On a été élevés. C'est pour ça que je vous reçois ici d'ailleurs. On est des enfants qui ont été bien élevés. On est des femmes aujourd'hui. Nous transmettons aussi à nos enfants, parce qu'on est des mamans. Mais on a la maman ici ou le papa qui nous écoute, on te fait un petit coucou. Coucou, monsieur Camille. Donc c'est vrai, la musique en elle-même pour le public aux Antilles et de la scène, il y a beaucoup d'ouverture. Il y a maintenant des conservatoires pour que les jeunes ou même les adultes, parce qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre la musique. Vous voyez bien, on n'est pas si jeune que ça. On ne va pas dire notre âge non plus. Vous êtes sûr? Non, voilà, qui transmet. Exact. Vers le conservatoire. Qui a le conservatoire aux Antilles, c'est Fernand Gabriel, peut-être il va nous entendre. Voilà. Et on l'a honoré sur Canal 10, le conservatoire porte son nom, Fernand Gabriel. Ah, voilà. Fernand Gabriel. Fernand Gabriel, qui est notre grand tonton, hein, c'est le frère de ma mère. Voilà. Qui a aujourd'hui 96 ans et qui a beaucoup donné à la Guadeloupe. À la musique surtout. On l'a bien honoré sur Canal 10. Hein. Voilà. Ah, très bien. Un grand truc, dommage, j'ai pas pu être là, mais bon. Voilà, c'est ça. J'ai eu les échos par mes cousines.
et qui a tant donné pour la musique en Guadeloupe. Il donnait des cours de batterie. Des cours de batterie. Il donnait aux jeunes. Donc, voilà pourquoi le conservatoire, c'était normal qu'il porte son nom. Oui, et c'est normal. Il a donné. Et puis, bien travaillé. Et puis nous sommes d'une famille aussi, comme maman elle le dit, hein, nous sommes une famille où on a beaucoup de personnes dans cette famille qui sont des artistes. Ah, très bien. Comme monsieur Gabriel, qui est notre grand-oncle, qui a 96 ans aujourd'hui. Ah. Papa même, qui est c'est un monument, on va dire, pour tout simplifier, on va dire que c'est un monument. On a du côté de papa qui influence encore la musique, que ce soit créole, traditionnelle ou peu importe au niveau de la jeunesse, parce que on a un père qui est ambassadeur de la musique et qui a tellement porté aux jeunes, communiquer aux jeunes, leur transmettre justement ça. C'est un héritage. Et que ça soit Marie-Galante, parce qu'on est originaire de la Marie-Galante aussi, de par lui. Et c'est vrai que ça s'est beaucoup développé dans les Antilles, ça s'est en Guadeloupe, ça s'est beaucoup développé au niveau de la musique pour les jeunes, pour leur apprendre les instruments. Et ça fait plaisir. Et ça fait plaisir. J'ai une auditrice qui dit: vous êtes en train de bien passer en créole, wap bien passé, nap bien passé. Ah, super. Donc vous êtes en train de... Elle adore. Elle adore. Super. Merci beaucoup. Alors on va passer, si vous avez terminé, bien sûr, cette partie. Oui, bien sûr. On va passer à carrière et projet. On va fermer. Ah, on va fermer. C'est lourd à venir ici. Carrière et projet. Ouais. On va fermer. Ah, vous fermez? Ah oui, mais... Très bien. Carrière et projet. Donc, du coup, Je ne veux pas venir. on va avancer au fur et à mesure, parce que on est dans un parc. On nous demande de faire un petit peu de... Donc, ne vous inquiétez pas. Dans le tabac, là. Donc, pendant ce temps, on fait une petite pause. Non, c'est pas ça. On fait une petite pause et je vous fais visiter vite fait. Et puis, dès qu'on arrive dehors, on continue l'interview. Pourquoi il ferme samedi? Samedi. C'est pour ça. Samedi, il ferme en général. Il y a une heure pour fermer. Ah, il y a une heure pour fermer. Donc, là, on continue de tourner. On vous fait voir. Donc, je vous fais voir en attendant. On fait une petite pause une petite pause technique parce que on est en train de fermer. Donc, ne vous inquiétez pas. Là, on est dans un parc. On va continuer l'interview. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc là, c'est un parc. On est en plein cœur de Paris. Je vous fais visiter un petit peu. Peut-être qu'il y a En attendant. parce que d'habitude, Donc, voilà. à mon avis, il y a un souci. Donc là, on est en plein cœur de Paris, comme vous pouvez le voir. Ah, il y a une alerte. Là, on est à Paris. On va faire une petite pause. Ah, il y a une alerte. Donc, pour ça. Il y a peut-être un paquet suspect. Ah, bon. Il y a une alerte. Apparemment, malheureusement, il y a une alerte. Il y a une alerte à la bombe, malheureusement. Donc, on nous fait évacuer. On va faire le... Voilà, c'est ça le direct. C'est ça le direct. Donc, c'est ça le direct, malheureusement. Ah, ça va tomber blanc. Donc, Et où Emerson? Ah, il est là. On va se mettre là. donc c'est ça le direct, malheureusement. Donc, on va reprendre le reportage. On va changer de décor.
Donc il y a une alerte à la bombe en France. Donc on nous a fait sortir par rapport à ça. Parce qu'on interrompu on perd pas de temps. Ben, on va rester là vite fait, c'est Oui. parce qu'il y a une alerte météo. Exactement. Météo. Ok, je croyais que c'était à la bombe. Ah, D'accord. non, non, non. Ok. C'est pas la Mimi. Maman va se mettre au milieu de nous. Donc, Tiens, ah, c'est toi, maman. donc du coup, désolé pour ce Contre dérangement. Il faut s'adapter à toute situation, comme on dit. Il faut s'adapter C'est à bien toute parti et on a été dérangé. Tiens, appuie. Accroche-toi. Donc, Voilà, la lumière est là. On va tenir ça comme ça. on va reprendre. Ça veut dire qu'on ne va pas suivre le truc en direct. Oui, on va pas mal qu'il va écouter. Ah, mais c'est pas filmé, c'est écouté. Non, il écoute sur YouTube. Ça passe sur YouTube. Alors, on va le voir. Ben oui, on va le voir. On va Bien sûr, voir. comme on avait fait chez Linda, il nous avait filmé et envoyé sur YouTube. Ah, d'accord, donc ils vous voient. Ben oui, ils nous voient sur YouTube. oui. Parce C'est qu'on dans la télé. on leur a donné le lien. Ah, Ben oui, d'accord. ils nous donnent. Donc c'est comme ça, Linda et Francis nous avaient. On était dans le bureau et Francis filmait et Linda elle posait Donc, les questions. on va reprendre. Excusez-nous du dérangement. Je vais juste vous avancer un petit peu plus, s'il vous plaît. Ouais. Mets ça dans ton chat, comme ça. Allons-y, on y va, on est en direct là, on n'a pas arrêté. Ouais. Oh, du coup, est-ce que vous nous entendez bien, les spectateurs? Est-ce que nous entendez bien? Fais un signe parce que nous t'avons dérangé. Ouais. Désolé, hein, c'est le direct. Donc, on était parti à la partie, on avait fini. C'est ça, c'est ça. Ouais. Exactement. Là, on va passer à carrière et projet. Ok. Là, la 6e question, c'est le moment décisif pour vous. Quel a été le... Attends, excusez-moi. Quel a été pour vous, quel a été le moment décisif de votre carrière jusqu'à présent? 2021. Ouais, pourquoi? Pendant le Covid. Explique-toi. Pendant le Covid, il y avait beaucoup on mettait des masques, il fallait faire attention. Parce que bon, tu n'avais pas contact. Parlez un petit peu plus fort, comme il y a les voitures derrière. Il ne fallait pas qu'on soit en contact avec les... Non, mais c'est la question avec comment on a eu le déclic. Le déclic, ça veut dire que par le Covid, c'était pas facile parce que les gens ne pouvaient pas sortir, tout le monde était chez eux, et puis il y avait les artistes aussi qui faisaient des répétitions chez eux aussi. Et c'est vrai que le déclic, en tout cas pour moi, Isabelle, c'est Mimi et Isa. Mimi, elle a été prête bien longtemps avant moi, parce que elle a ce côté, je veux dire, pas peur du trac. Elle a cette facilité d'aller vers le public et que moi j'étais très longtemps timide. Ça paraît pas comme ça, hein. On a l'impression que je parle, mais ça a été un travail pendant des années, et maman peut en témoigner. J'étais très réservée, même quand on accompagnait papa à un concert, je me mettais à pleurer pour faire une photo. Il fallait psychologiquement qu'ils me préparent, que les parents me préparent. Et cette timidité, si vous voulez, a continué même dans l'adolescence. Et maintenant, à l'âge adulte, je suis quand même un peu réservée, mais moins timide. Et le déclic est venu en 2021. Ne me demandez pas pourquoi, même si vous voulez savoir le pourquoi du comment. Il me fallait ce déclic. Si je ne l'avais pas, je pense que le projet aurait encore attendu un petit peu. Il fallait que j'ai ce déclic. En parler en famille aussi, parce qu'on a besoin d'être encadré, hein. C'est super important. Qu'est-ce que vous en pensez? Si on se lance, est-ce que papa, maman, les chéris, les enfants,
Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est trop tard? Est-ce que on y va? J'avais besoin de je pense que j'avais besoin de cette assurance plus que Mimi. D'accord. Et tant que j'étais pas rassurée, parce que moi je suis quelqu'un, il faut qu'on me rassure. Ça prend du temps, c'est ça? Ça a pris beaucoup d'années. Et j'ai fait la surprise à ma soeur. J'ai dit bon, ben je suis prête. Elle a sauté de joie parce qu'elle était déjà prête depuis longtemps. Ah ouais, depuis toute petite. S'il fallait. Elle est comme ça, ouais. Elle est comme ça parce que. Elle n'a jamais le temps. Elle n'a pas ce côté trac que moi que j'ai. Elle n'a pas le trac du tout. Depuis petite déjà. Elle n'a jamais eu le trac avec son père sur scène. Elle n'a jamais eu de trac. La preuve, c'est pour vous dire que papa voulait nous faire chanter à l'âge de 5 ans. Hein. Ben, tout ce qu'il a pu me dire, moi, ça a été non. Hein. Donc, un enfant de 5 ans, vous allez lui dire qu'il va chanter une chanson. Oula, déjà, il fallait me préparer pour les photographes, pour aller sur scène avec lui. J'avais beaucoup de mal. Alors, lui dire en plus qu'elle va chanter sur une bande, parce qu'avant, c'était les bandes, hein, c'est compliqué. N'hésitez pas à me dire si vous mettez oui si vous entendez bien, mettez oui s'il vous plaît. Si nous entendez bien, mettez oui parce que nous avons pile bruit bon côté nous là. Si nous entendez bien, mettez oui. Excusez-moi. Non, ça va. Si tu veux rajouter quelque chose, je sais pas comment. Par rapport à ma timidité. Ouais, déjà toute petite, elle voulait rester que sur moi, elle ne voulait pas aller tellement sur son père. Hein. Ah. Elle était tout accrochée à moi pour aller faire une photo. C'était des photos étant petite. C'était toute une histoire. Elle était très timide depuis toute petite. Son père la prenait dans les bras, tout ça. Elle disait, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est ton père, c'est pas possible. Si on prend sur ta maman, c'est ton père quand même. Alors le papa, son père la prenait, très timide. Elle s'accrochait qu'à moi. Et pourtant, on dit que les filles préfèrent s'accrocher à leur père. C'est bizarre, hein? C'est une exception. C'est une exception. Hein? Et moi, je l'encourageais beaucoup. Je lui disais, non, c'est pas bien, il faut que tu changes. Et c'est le fait qu'on était toujours ensemble à force de lui monter le moral, à force de lui parler petit à petit. Myriam, elle a pris du côté de son père. Petit à petit. Jamais le tract. Elle a pris ça du côté de son père. Petit à petit, ça va jouer. C'est quand même le clic, ça va se toucher. Et un jour, quand tu seras bien prête, Ouais, c'est on va faire la musique ensemble, il faut de l'encourager. À mesure, si tu vois Isabelle Isabelle d'avant, c'est pas la même personne. Non, c'est pas la même personne. On sent un peu de nostalgie de son enfance à Isabelle. Isabelle, c'est elle qui est au milieu. Hein? Myriam à sa gauche. Ouais, elle a arrêté d'évoluer avec le temps parce que voilà, elle faisait faire la musique après. Et quand elle a pris comme ça, elle s'est accrochée à ça et puis voilà. Hein. Super. Donc, on est dans carrière et projet. Hein? Carrière et projet, les spectateurs, suivez bien. Pouvez-vous nous parler de votre dernier album? Quelles sont les inspirations derrière et comment s'est déroulé le processus de création? Alors, le projet est né, comme on a dit, en 2021. Ok. On a financé nous-mêmes notre album. On est productrice, autrice, productrice et compositrice. Très bien, waouh. Mimi, comme on a dit tout à l'heure, qui est quelqu'un de très spontané, a la chance de rencontrer les artistes. Donc, par l'intermédiaire de quelqu'un, on a pu rencontrer monsieur Édouard Sével, qui est l'arrangeur des titres. Et quand tout le monde s'est mis d'accord, il y a un problème? Non, allez-y. Ah oui, d'accord. Madame, l'album, vous pouvez nous le montrer un petit peu? Ah oui, d'accord. Voilà. Voilà, c'est ça l'album. Voilà, continuez. Hein. Oui, alors donc quand on est venu à rencontrer monsieur Édouard Sével, on a mis le projet en cours, on s'est rencontrés, on a discuté et quand on a commencé, on a mis 2 ans. 2 ans, ce que dire, on a commencé, on va dire... C'est bon ou pas? On a commencé la fin d'année 2019 et tous les week-ends, on s'est sacrifié à nos week-ends, surtout le samedi, pour mettre le projet en place.
Et une fois que il fallait travailler les voix, il fallait mettre les idées, les influences. On a commencé. C'est vrai que sur l'album, vous trouverez l'album sur les Spotify. Je fais juste une pub vite fait. Sur les plateformes, il y a 6 titres. Il faut encore le tenir, l'album ou pas? Non, c'est bien. Bon, Si vous êtes fatigué. Alors, J'hallucine, qui est le premier titre. Alors, je vais vous parler de J'hallucine parce que c'est un titre qui est né d'une sortie de mon chéri. J'hallucinais toute seule dans la chambre à l'attendre et qui est devenu un titre. J'en ai fait un titre parce que j'aurais pu mettre jalousie, mais c'était pas de la jalousie, c'était plus halluciner, mais mince, il n'est pas rentré. Donc et de là, ça m'a inspiré pour qu'on puisse écrire le texte. J'ai appelé Mimi, j'ai dit voilà, j'hallucine. Et puis quand elle m'a dit ouais tiens c'est pas mal, ça a l'air pas mal, un titre qui s'appelle J'hallucine, on n'entend pas ça tout le temps. Et puis on s'est mis au piano, Oh, c'est bien. pour faire la composition, les accords. Et puis elle venait justement pour qu'on puisse travailler les voix et non seulement. Vous entendrez dans J'hallucine un petit peu de R&B. C'est l'influence, c'est plus un peu R&B. Très bien. Et ensuite, le deuxième morceau qui est Iantetao. Oui. Iantetao, c'est né d'une dispute. Voilà. C'est un titre qui est né d'une dispute, toujours avec le chéri, bien sûr. C'est le quatrième morceau, ça, Iantetao. Iantetao. Ah non, je dis des bêtises. C'est pas Dis-moi. Voilà. C'est ça, c'est pas Dis-moi le deuxième morceau. C'est le deuxième titre de l'album. Voilà. Pas Dis-moi, si tu veux. On a été inspiré par ce titre-là, toujours par rapport au chéri. Hein. J'ai 2 titres qui m'ont inspiré du chéri, c'est J'hallucine et Pas Dis-moi. Et qui est devenu un bisou comme un boloko à la suite d'une dispute. Ouais, tu me fais un bisou comme un boloko et c'est devenu un titre. Comme un boloko? Comme un boloko. C'est quoi un boloko? C'est un terme qu'on dit En Guadeloupe pour dire que quelqu'un qui est un peu nul. t'es nul. Ah, c'est un boloko. Ouais, tu m'as fait un bisou comme un boloko. Eh bien, on apprend, hein? Et c'est devenu un titre. Ah ouais. C'est devenu un titre. Très bien ça. Alors, c'est vrai que quand les auditeurs entendront la chanson, ils vont être même étonnés parce que c'est quand même j'étais un petit peu dure là-dessus. Et on me dit, mais oui, mais apprends-nous à faire, je vais pas apprendre aux gens à faire un bisou comme un boloko. Voilà. Mais boloko, parce que c'était énervé, je lui ai balancé ça, puis c'est devenu un titre. Ouais. Alors, voilà. les gens qui Ça, c'est vraiment guadeloupéen, boloko. Hein, Boloko. Alors, t'es nul. ce terme-là, c'est du temps de ma grand-mère. Hein. Oh, Alors, C'est les paroles des anciens. ok. C'est pas tous les gens qui connaissent. Ah non, c'est pas tout le monde. Ok. Les personnes un peu, on va dire, dans le temps, vont entendre ce titre qu'ils connaissent déjà, parce que, c'est comme ça. Très, très bien. Donc, Alors, ça donne à personne, qui vont entendre ça sur le YouTube, ils vont dire, voilà, ils vont dire, alors chérie, mais tu me fais comme un boloko. ouais, c'est ça, c'est bien. C'est bien. En plus, ceux qui ont la chance de suivre ce live-là, ils sauront. Voilà, ils sauront. Exactement. C'est bien ça. Alors, le 3e titre est destiné à la Vierge Marie. Santa Voilà Maria. pourquoi nous sommes en bleu et en blanc. Parce que nous avons grandi, ma mère nous a éduqués dans la religion. On respecte toute la religion du monde. C'est vrai que les gens soient musulmans, évangélistes, on respecte tout le monde. Mais c'est vrai que nous, on a ce cœur, on aime la Vierge Marie. Et surtout, on avait envie de lui dédicacer un titre. Parce que chaque fois que nous avons un souci, nous courons à l'église. Mais quand nous allons nous inspirer, nous mettre à genoux et nous allons fermer les yeux et lui dire « Maman, est-ce que tu m'entends? Je sais que tu es là-haut. » Eh bien, avec le cœur, on transmet beaucoup de choses.
Et c'est important si les gens, je vous dis une chose, si les gens priaient la Vierge Marie, regardez la guerre qui est à notre porte. On ne dit pas que la guerre va nous tomber dessus comme ça, mais tous les jours aux actualités, vous entendez que des mauvaises nouvelles. Si les gens priaient beaucoup la Vierge, parce que chaque fois que nous la prions, nous sommes exaucés. Pour l'album, on a été la voir. Ben, si les gens écoutent plus les clés, je pense que moralement, ils iraient mieux aussi. Ah oui, beaucoup mieux. De par cette chanson. Même tous les morceaux, je dirais. Tous les morceaux. Ouais, tous les morceaux. Donc, il y a quelque chose derrière tous les morceaux, quoi. Oui. Il y a du vécu pour les deux. Il y a une histoire. Voilà, donc, voilà. Et Iontetao. C'est quoi ce morceau? Le quatrième morceau. Iontetao. Iontetao, je pense que, excusez-moi, je pense que Iontetao, les gens du nord de Haïti, ça ressemble plus à leur créole que les gens qui sont à Port-au-Prince. Ah ouais? Oui. Donc, à Port-au-Prince, vous diriez l'Imentep moins. L'Imentep moins. Et dans le nord, il y a tête à moins dans le nord. Dans le nord, il y a voilà. à moins. Ils disent li aussi. Okay. Donc le créole du nord, c'est un peu différent. Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est parce qu'elle était un peu réservée, un peu timide. On parle un peu de sa personnalité, qu'elle est quelqu'un réservé. Très réservée, ma soeur. C'est pour ça elle a voulu faire cet album par rapport à sa personnalité. La personnalité, puis les idées que j'ai envie de transmettre. Voilà. Et Iontetao est né particulièrement par rapport, ma soeur a raison, par rapport à ma personnalité. Parce que j'ai tellement d'idées que je transmets tout le temps et ça déborde. Voilà. Très très bien. Alors le cinquième morceau, Hello Doudou Parti. Ah oui. Hello Doudou Parti, c'est là que ça pour son mari. Non, c'est plus juste qu'on aille dans une soirée pour les couples. Voilà, c'est plus pour les couples. Très bien. Parce que les gens vont en soirée, les gens vont en discothèque, ils y vont avec des amis, ils y vont tout seuls, ou la chérie par avant, le chéri arrive après. Donc c'était de transmettre, pour les couples. On a voulu faire ça pour les couples. Très très bien, très très bien. Superbe. Hein? Je vais vous poser une autre question. Avez-vous des collaborations artistiques qui vous tiennent à cœur? Si oui, lesquelles? Il y a des projets. C'est vrai qu'avec André, c'est une connaissance que nous connaissons, qui a voulu qu'on collabore pour mettre nos voix sur un titre à lui. Mais il y a eu un contretemps qui fait qu'on n'a pas pu mettre nos voix, mais dans un futur proche, oui, pourquoi pas. Et des collaborations, oui, il y a des choses qui arrivent en fin d'année, mais on va rester discret. Très bien, très bien, très bien. Donc le dernier morceau de l'album, Le Jour J. Oui, Le Jour J, on a fait ça sur un cousin qui est décédé. Très bien. Sur lui, pour ça, parce qu'il aimait beaucoup aussi la musique. Quelqu'un qui était aussi artistique aussi. Si je vais revenir sur Le Jour J, parce que c'était un cousin très très proche, c'est très très proche, et qui est mort à 29 ans. Il est mort à 29 ans subitement. Pendant que nous préparions notre projet de l'album. Et donc, du coup, ce qui fait que ce titre-là ne devait pas être sur l'album. Et avec Mimi, on a réfléchi, on s'est dit non, il est parti, ça nous a fait mal, mais on va lui dédicacer un titre. Très bien. On a eu du mal. Autant que les autres titres, on a pris le temps d'écrire, de composer. Mais avec ce titre-là, je ne sais pas, on a eu beaucoup de mal pour écrire, pour l'écriture. On jetait les papiers par terre, non, ça ne va pas, on reprend, non, ça ne va pas. Alors en esprit, on disait, mais aide-nous, c'est pourquoi, aide-nous.
fais-nous trouver le premier mot pour pouvoir ensuite continuer. Et puis on a commencé par le refrain, le refrain. On a commencé à faire des... Tiens, c'est pas mal. Chut, chut, chut. Parce qu'à un moment, dans le titre, on dit... Chut. Alors ça, c'est venu, je pense que c'est lui qui nous a influencés. Est-ce que dans les commentaires, après ce live, on pourrait mettre aux spectateurs, aux auditeurs, quelques liens oui. ou quelques morceaux, quoi? Ah oui, bien sûr, on n'est pas contre. Très bien, très bien. Et donc, du coup, vous avez déjà été en concert? Vous avez déjà fait un concert ou pas? Ah oui, maman est même venue nous voir chanter. Ah oui, on a déjà fait des concerts. Et vous êtes prêt à aller où en concert? Seulement la France, la Guadeloupe? On est prêt à aller en Haïti, on est prêt à aller en Guadeloupe, un peu partout, oui, pour présenter l'album, bien sûr. Très bien. Et vous êtes producteur? Oui, on est productrice. Vous êtes vos managers, c'est vous aussi? Oui, en même temps. Très bien. Donc ça veut dire que quelqu'un qui veut les faire un concert, passer vous avez une fête, vous voulez les voir, elles sont disponibles, elles sont disposées aussi. Sans problème. D'accord, donc on va vous donner le numéro artistique, le numéro artistique qui est sur l'album pour les contacter. Mais on n'a pas fini l'émission. On n'a pas encore fini. Mais je vous dis ce qui est possible. Je vous dis ce qui est possible parce que, en général, oui. Les gens, elles ont un fan. Elles ont un fan. Merci. Donc, c'est dommage, vous n'avez pas une carte? Vous n'avez pas de carte avec vous? On a des flyers, mais on ne les a pas ramenés avec nous. Il faut toujours amener les flyers. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Regardez, il serait venu dans votre concert. Ouais. Mais maman le connaît. Donc, c'est quelqu'un de maman. C'est quelqu'un que vous connaissez? Mais bon, c'est pour ça que moi, je croyais que... Ok, je pensais à autre chose. C'est un voisin à côté, très gentil. Ah, bah super. Super. Donc, elles sont leur propre manager. Ça, c'est bien. Ça veut dire qu'il n'y a pas de blocage. Vous n'aurez pas de blocage. Et les titres sont superbes. Moi, j'ai entendu. D'accord? Donc, ça vaut le coup. Et puis, dans pas longtemps, ne dites pas ça à tout le monde. Elles vont faire un a cappella. On est gâtés sur Ensemble Haïti par Chérie. On est gâtés. Donc, c'est superbe, ça. Donc, on va continuer dans un nouveau thème, expérience et défis. Oui. Alors, quels sont les principaux défis auxquels vous avez été confrontés en tant qu'artiste? Oui, c'est vrai que quand vous êtes nouveau, c'est pas évident parce que ça prend du temps de se faire connaître, je pense. Et je pense que tout le monde est passé par là et il faut tenir. Faut se dire, le temps viendra pour nous. On reste positif toutes les deux, voilà. C'est normal, vous allez sortir un album, voilà, ça prend du temps, il faut faire des concerts, il faut aller en discothèque, il faut aller en radio, c'est du boulot. Oui. C'est beaucoup de boulot, mais on baisse pas les bras. C'est un défi, c'est un challenge, on a de l'espoir. On dit, voilà, il faut garder espoir. Super. Alors, on continue. Quel conseil donnez-vous à de jeunes artistes qui débutent? Bonne question. Écoutez, faites votre passion. Moi, c'est ce que je vous dirais. Regardez-nous. On aurait pu le faire plus jeune, mais on le fait maintenant. Quand vous avez foi en vous, allez-y, foncez. N'écoutez pas les on-dit. Les gens, c'est beaucoup de blabla. Des fois, les gens n'ont pas de projet. Et quand ils vous voient, vous, ayant des projets, ils veulent vous bloquer. Non, vous voulez faire que ça soit de la musique, autre chose, allez-y, foncez. Voilà. Très bien. Voilà. Très bonne réponse. Je voulais vous dire aussi, et les critiques, comment les gérez-vous et les retours sur votre travail? Comment gérez-vous? Je ne peux pas dire pour l'instant qu'on a eu tant que ça des critiques. Peut-être des bonnes critiques. Parce que ça permet de s'améliorer. Et je pense que ça nous permet d'avancer tout à fait. Mimi, tu as raison. Et je pense que oui, les critiques, il ne faut pas le prendre mal. Au contraire, l'accepter.
faut accepter, puis évoluer pour avancer. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses, tout simplement. Super, super. Écrivez, s'il vous plaît, dans le live. Est-ce que vous aimez le live? Envoyez-nous un petit émoticône. Donc, du coup, avez-vous rencontré des barrières en tant que femme dans l'industrie de la musique ou pas? Les barrières, écoutez, pour l'instant, on démarre, ce qui est normal. Ça prend du temps. Mais je veux dire que les gens, des fois, ils peuvent ne pas vous connaître, mais ils ont envie de savoir qui vous êtes. Oui. Des fois, ça peut leur faire peur, parce que quand vous êtes artiste comme ça, il y a artiste et artiste. Attention, je veux dire qu'il y a des gens qui sont artistes et qui ont la grosse tête. Et nous, on n'est pas de cette catégorie-là. Au contraire, nous, on n'est pas des gens... On a été élevés, on a eu une éducation que nos parents nous ont donnée. L'argent, il faut en gagner, ça c'est vrai, mais ce n'est pas notre priorité. Oui. Notre priorité, c'est de faire connaître notre musique, de donner de l'amour aux gens, voilà, de paix, pourquoi pas, de conversion, pourquoi pas. On a envie de transmettre ce qu'on est. L'argent, ça vient après, mais ce n'est pas notre but. C'est pour ça, quand vous nous avez posé la question tout à l'heure, que si les gens ont envie de nous voir chanter dans une soirée, on est ouvert. On est ouvert. On n'est pas là pour dire, ah ouais, il faut un contrat, c'est. Oui, peut-être que le jour où on devient des célébrités, on va mettre des conditions, mais ça ne veut pas dire non plus que, voilà, on va prendre la grosse tête, on va être chiante. Non, on n'est pas des gens comme ça. On essaie justement de collaborer avec des gens, toutes sortes de personnes, mais tout en faisant attention. Bien sûr. Voilà, tout en Normal, faisant attention. normal. Voilà. Normal, très très bien, très très bien. Est-ce que ça va? Oui. Hein? Ça se passe bien, hein? Oui, on est content. Et puis on a changé de décor, ben, c'est bien. Oui, En même temps. c'est vrai que le décor à l'intérieur était meilleur, mais bon, Oui, mais bon, après, c'est les on années. s'adapte. On s'adapte à toute solution. On s'adapte. Les clés s'adaptent. Vous avez entendu? Les clés s'adaptent. Yo adapté, yo. Hein? La couleur, il doit louper un petit paquet combine. Paquet combine. Donc, on continue un petit peu. La question vision et philosophie. Comment espérez-vous impacter votre audience, pas seulement au niveau de votre musique, mais comment vous pouvez impacter votre audience? Ok. Eh ben, c'est vrai déjà que nous, on est productrice, c'est vrai. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Il faut être tout le temps sur les réseaux. Et c'est pas facile. Oui. Surtout quand on n'a pas de label et qu'il faut se faire seul. C'est vrai que nous sommes faites toutes seules, avec nos parents qui sont derrière nous, notre papa qui est un musicien connu. Tout le monde nous encadre. Mais c'est pas évident, mais on s'acharne. C'est très bien. On s'acharne sur les réseaux quand on peut, parce que aussi il y a la vie, il y a la carrière, il y a la famille, il y a la vie familiale, etc. Les enfants, il faut gérer tout ça. Et on tient bon, on essaie, dès que voilà, il y a une interview à faire, bon ben voilà, comme on t'a rencontré, Très bien. qui a été peut-être le destin, on ne sait pas, hein, ça s'est fait tellement bizarrement, Oui, c'est vrai. alors que c'était pas prévu. Oui, c'est vrai. Donc pour revenir au réseau, c'est vrai qu'avant le réseau n'existait pas. Les anciens musiciens de l'époque, c'était des balles. Ah oui, c'est vrai. C'était des balles sur des balles, machin. Et dans les années maintenant, on est dans les années 2000, hein, depuis qu'on est rentré dans cette nouvelle génération, beaucoup de choses ont changé. C'est plus les bandes, c'est le numérique, c'est les réseaux, c'est Internet. Et c'est pas facile, mais il faut qu'on lutte pour que les gens voient notre clip sur les plateformes. Entendre nos musiques. Et voilà quoi. Très très bien, très très bien. Très très bien. Alors, maintenant que vous vivez en France, hein, vous vivez en France depuis quelques temps d'ailleurs, Oui. Est-ce que vous avez une petite influence par rapport à la musique française?
quand même. Oui, bien sûr. On aime bien les musiques françaises. Enfin, ce qu'on écoute d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, comment on appelle ça, jazzy, que j'ai une chanteuse que j'aime beaucoup. Les groupes de la jeunesse d'aujourd'hui, quand on voit les jeunes qui font, qui vont dans les pop stars ou d'autres émissions, des artistes qui naissent. Mais nous, on est un peu plutôt vieillotte. Enfin, je ne sais pas qu'on n'aime pas la musique d'aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de groupes, ça c'est sûr. Mais les Passy, les J'en passe, c'est ce qui me vient dans la tête là. Amiralty, les Kim, les Fanny. Oui, et puis on écoute aussi Ali Angel, on aime bien dans le milieu antillais. Et dans la musique française, j'ai pas d'artiste préféré. Moi, j'écoute tout le monde parce que je pense que c'est comme ça qu'on s'enrichit. Et je pense que c'est un partage. Il ne faut pas écouter ce que nous faisons nous-mêmes, mais il faut écouter les autres. Et pour pouvoir s'enrichir aussi. Enfin, je ne sais pas si j'ai bien répondu. Exactement. Voilà. Non, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. L'essentiel, c'est que les gens veulent savoir ce que vous en pensez. Oui, bien sûr. Donc, c'est ça. Voilà. Et nous, sur Ensemble Haïti Papéry, on aime bien quand les gens ils disent ce qu'il y a dans son cœur. Oui. Et donc, pour l'instant, moi, personnellement, je vois que vous êtes des gens qui ne courent pas après l'argent. Non. Vous êtes passionnés de ce que vous faites. Oui, donc, c'est ça. Dès qu'il y a la passion, tout va venir après. Voilà, dès qu'on a la passion, on va faire tout pour bien faire. Bien, oui. Donc, c'est très bien. C'est très bien. Ouais. Donc, ok, super. C'est vrai que maman nous a élevés comme ça. Nos parents nous ont élevés comme ça. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que il faut manger, comme on dit en créole. Oui, il faut manger. Bouche la fun, faut qu'on va le manger. Est-ce que nous comprenons? Bouche la fun, faut qu'on va le manger tout. Pas venir penser que il y a des gens qui doit dire écoute, on va l'abuser. Non, pas gain abuser là. Pas gain abuser là, c'est des grandes stars qu'il a. Et justement, moi, je suis fier de les recevoir. Et moi, je sens que il y a vu encore plus grand de jour en jour. Et je me dis, je suis content. Je te fait reportage ça avec vous. Merci. Donc, merci. Voilà, vous comprenez un peu quand même. Oui, je me suis lâché en créole haïtien. Oui, raison. Exactement. Donc, très bien. Donc, on passe maintenant au projet Futur et Aspiration. Ok. Quels sont vos projets pour l'avenir? Toujours la musique. Oui, mais c'est-à-dire que vous voudrez faire un nouvel album dans combien de temps? Non, c'est-à-dire qu'on n'est pas des artistes à faire des albums tous les 6 mois. C'est pas les clés. Les clés, ça va pas être ça. Très bien. Les gens on va demeurer sur un album, ça peut prendre 2-3 ans, parce qu'un album, il a besoin d'être vécu. C'est pas de sortir un album 6 mois et 6 mois après, ah oui, mais vous aviez un album, mais quels étaient les morceaux? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois. Donc, c'est vrai, on a envie de prendre notre temps. On a envie de prendre du temps, que cet album-là vit et continue à vivre pour que les gens découvrent. Voilà. Et dans les futurs projets, pourquoi pas un deuxième clip? Parce que le premier clip que nous avons fait pour l'instant est J'hallucine. Et beaucoup de personnes aiment. Alors, on est entre Pas Dis-moi et Yantetao, entre ces deux titres-là. Parce qu'il y a des gens qui aiment bien ce bisou boloko du deuxième titre. Et Yantetao qui bouge pas mal. Parce que, alors, du coup, on va devoir faire un choix. Donc, le choix va être très difficile. Yantetao et Pas Dis-moi. J'aime beaucoup Yantetao. Moi, c'est la Yantetao aussi. Voilà. Ouais. Et après, on laisse Dieu faire le reste. On va pas mettre comment expliquer ça? Oui, on va se laisser emporter, découvrir et puis partager. Donc, c'est ce qui est
super important. Oui. Laissez vivre l'album. C'est pas d'accord, maman? Ah bah oui, que les gens apprennent les paroles, ils apprennent notre album. Ah ouais. C'est ça. Très, très, très bien. Je vais toujours dans Aspiration, projet futur et aspiration. Et y a-t-il un rêve particulier que vous souhaitez réaliser dans les prochaines années, mis à part ça? Mon rêve, c'est de voyager, de faire connaître notre album. De voyager? De voyager, de faire connaître notre album et qu'on nous connaisse, à connaître notre groupe aussi, les clés, et puis que les gens puissent s'intéresser à nous de plus en plus, qu'on a plus de projets, qu'on fait beaucoup de choses. Très, très bien. Et puis, ce que je vais rajouter, oui, des projets, je pense que tout le monde rêve d'avoir des projets. Mais nous, on veut savoir les projets des clés. Et les projets des clés, oui, ben, pourquoi pas voyager. Hein. On est sur Star Style TV, une chaîne, c'est pas pour faire de la pub, hein, mais il faut. voilà, qui nous propose de venir en Afrique. Très bien. Dans un futur proche. Ah, c'est bien. Et ça doit s'organiser. Surtout l'Afrique, c'est le berceau du monde. Et il y a quelqu'un qui nous suit là-bas et qui aimerait bien nous voir, venir chanter là-bas, mais qui va faire bientôt avec nous une interview en direct de France à Cameroun sur sa chaîne de télévision pour que les auditeurs aussi camerounais puissent nous connaître. On aimerait nous ouvrir, si c'était nous-mêmes, on avait la baguette magique, eh ben, on aurait aimé aller partout. Que ça soit dans les Caraïbes, l'Amérique du Nord, l'Afrique, l'Asie. On aimerait beaucoup de transmettre beaucoup d'amour à tout le monde. Ah ben, avec cette interview-là, en français, je pense que vous avez aussi beaucoup de chances de pouvoir trouver quelqu'un qui a envie de travailler avec vous. Hein. Ah, mais il y a quelqu'un qui, je ne vais pas citer son nom là parce que c'est pas le but, mais qui a des projets pour nous. Voilà. Et on va s'arrêter là. Oui, mais je pense que avec ce reportage-là, vous pouvez en avoir d'autres qui arrivent. Ah oui, bien sûr. Donc c'est ça. Et oui, on va leur donner leur numéro tout à l'heure. Hein. Donc là, on s'approche pas loin de la fin de l'émission. Oui. Alors, en conclusion, où est-ce que les téléspectateurs peuvent-ils trouver vos œuvres et vous suivre en ligne? Donc, ils peuvent aller sur Spotify, YouTube, Deezer, TikTok, Insta, WhatsApp. On est sur les plateformes. Avec les clés, ils tapent les clés, Étincelle, Myriam et Isabelle Hildevert. Ils vont nous trouver, ça c'est sûr. Très, très bien. Alors, Hildevert s'écrit Hildevert. Donc, ils mettent tout ça, ils nous trouvent. Très, très bien. Et donc, et même Facebook, parce qu'on a les titres sur Facebook aussi. Et répétez-leur aussi où est-ce qu'ils peuvent acheter physiquement l'album. Alors, physiquement, c'est quand on en profite, plutôt quand il y a des podiums, de vendre l'album. 10 €. On n'est pas gourmand. 10 € seulement. On le vend 10 € alors qu'on pourrait le vendre 20, 25 €. Ah ouais. On comprend la situation de crise qui est actuellement financière et on le fait à 10 € pour question de don. Et vous vous rendez pas compte, même on a offert des fois en don notre album. Et attendez, vous entendez ça? Album non, 10 €. Ouais, il y a un travail derrière, moi m'entendez. Il y a du boulot derrière, moi je l'ai entendu. Seulement 10 €. Hey, comme dirait les Martiniquais, Guadeloupéens, maman est là. Bayo force là. Bayo force là. Haïti, bayo force là, 10 €. Ouais, yo gen cœur sous la main. Hein. Ah ouais. Elles ont le cœur sous la main là. On nous le dit. Hein. Parce que 10 €, vous allez pas trouver. Et puis les musiques sont bonnes. Ouais.
En bas de la description, je vous ai laissé un lien où vous pouvez entendre déjà J'hallucine. D'accord? En bas de la description, nous avons un lien côté nous capables de trouver et J'hallucine. 10 € mes amis, pas rien. Ok? Fais mon plaisir. Acheter l'album non, bah au force là. Bah au force là, ok? Bah au force là. Si nous pas mettre tête nous ensemble, nous pas avancer. Quel que soit côté au sorti. Ça qui compte c'est cœur. Cœur. Ah, le cœur. Cœur. Ça. Voilà, cœur. Ouais. Ok, nous avons moun sa yo qui en face nous là. Yo gen cœur. Ouais. Ok? Bon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? On va vous faire un petit acapella ou. Oui, avant, je vais déjà leur dire où est-ce qu'ils peuvent vous trouver. D'accord. Alors, pour les contacter, contact artistique, vous faites le 33 si vous êtes à l'extérieur. Ouais. 33 Code France là. 33 7 67 33 98 24. Je répéter. 33 7 67 33 98 24. Si vous êtes en France, 07 67 33 98 24. Est-ce que nous là, font petit commentaire, m'pas nous, m'pas commentaire en bas live là, nous tendez bien ou pas? Moi ouais, aller retour, est-ce que nous tendez? OK? Bon, c'est ça, on ne peut pas parler que français, hein? On est de la Caraïbe qui parle créole. On ne peut pas parler que français. Il faut que nous mettions ambiance là dans nous tout. Est-ce que c'est pas vrai? Bah oui, on a raison. On a raison à moins. Ouais. Oui, on a raison. Faut nous parler créole quand nous paie. C'est vrai que ni des auditeurs qui pas qu'à parler créole. C'est pour ça que nous préférons parler en français pour comprendre ça, nous qu'a dit. Exactement. Et nous préférons faire interviewer vers en français qui créole, mais nous qu'à parler très bien créole. Bah oui, comment élever nous t'es qu'à parler nous créole. Depuis à Caz, t'es qu'à parler créole. Et puis qu'à dit, mais on pas tant nous qu'à parler créole. Non. Et un jour, quand nous t'es en chambre, nous prenons conversation en créole. Ah ben il qu'à parler créole, on rassuré. Ah ouais, c'est important de parler créole. Oui, c'est important. C'est important. C'est important. Qui sont Des Antilles et qui parlent pas créole. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il y avait l'interdiction de parler créole à un moment À un donné. moment, on est de la génération où les parents nous parlaient en créole et on répondait en français. Mais maintenant, cette génération-là, c'est comme toutes les langues, quand vous parlez anglais, espagnol, allemand, ben maintenant le créole est devenu une langue qui fait que maintenant, ben même avec nos enfants, on leur parle en créole, il faut qu'ils connaissent leur langue, parce que quand ils vont en Guadeloupe, qu'ils se retrouvent pas bêtes, surtout en Guadeloupe, Maman. c'est la catastrophe. Et puis il a dit que c'est un égo métropolitain, quoi. Ah oui, ils vont dire ça y est, elle est hautaine, alors on n'est pas comme ça. On n'est surtout pas comme ça. Ouais, c'est ça, les gens, ils vous connaissent pas, ils se permettent des fois. Et on vous juge vite, ça veut dire, oh là, ne peut pas parler créole, elle se croit, elle est sortie en métropole. Ah non, on n'est pas comme ça. On n'est pas comme ça. Ah non, on n'est pas comme ça. Alors, Guadeloupe, nous entendez? Ils sont pas comme ça. Bien éveillés, dans le respect, dans l'amour, et je suis fière d'eux. Voilà. Exactement. Merci, maman. Merci. Oh là, que c'est touchant. Beaucoup d'amour dans ce live. C'est superbe ça. C'est superbe. Et alors, on va terminer par un acapella. Ok. Et donc, vous choisissez la musique que vous voulez. Je vais prendre mon téléphone. On peut mettre une bande son. Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Tiens, maman. On a besoin du micro ou pas? Ben, vaut mieux, oui. Oui, vaut mieux. Hein. Oui. Donc, On peut se mettre debout et danser? oui, bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Hein. Ah, il y a deux mois pas. Et après, on va. Je les remercie parce que je les remercie de me dire de venir les accompagner. Parce que souvent, je suis avec eux quand même. Hein. Pardon? Souvent, ils vont m'accompagner. Ah, ben c'est bien. Ouais, parce que quand même. Ah, ben on est content de votre présence aussi. Hein. Ouais, donc, j'arrive de plusieurs côtés, ils ne vont pas m'accompagner, je suis avec eux. Je viens avec eux pour les soutenir. Exactement, ouais, vous avez bien fait. Et oui. Alors, Vous avez très bien fait. Valentine, comme c'est le titre phare, on va mettre celui-là.
Alors, hello. Hop. Est-ce que nous tendez écrit, s'il vous plaît, en bas live là? J'hallucine. Partagez, likez. Attends. Exact. Alors, attends. On reprend. Problème technique. Problème technique, c'est ça On le live. reprend. C'est ça le live. Hein. Don't panic. C'est parti. Je suis toujours en train de guetter ton arrivée. Et toi au loin, tu te soucies guère de ce que je peux ressentir. J'ai mal au cœur, j'ai mal au cœur, j'ai le cœur serré, les deux mains sur ma joue, comme une personne frustrée, dans le rideau de ma chambre. Espérer que tu viennes voir ta silhouette à travers la fenêtre. Tu regardes une personne comme une ombre qui t'observe. Hey. Jalousie, même ton arrivée, réfléchis, jalousie, arrivée, je suis embêtée comme une personne agitée, incapable de me relaxer, comme une personne qui souffre. Je marche de mer, puis je vais me coucher, jalousie, arrivée. Jalousie, ton arrivée, je réfléchis. Camille Chopin-Mille de verre, le papa qui joue au sax. Dansez s'il vous plaît. Vous entendez aussi. Likez, s'il vous plaît. Jalousie, je réfléchis, embêtée,
j'hallucine, même ton arrivée, je suis embêtée, j'hallucine, même ton arrivée, je réfléchis, je suis embêtée. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les clés et sa mère, Madame. Merci pour les cœurs, maman. Très bien, elle connaît bien. Elle connaît tous les morceaux. Génial. Ben, on va arrêter là. Donc, c'était quelque chose de bien. Vous voulez ajouter quelque chose? Bah écoutez, merci de nous avoir soutenus avec les auditeurs, des éditrices. Merci beaucoup d'avoir encouragé. Je vous remercie beaucoup à les éditeurs et les éditrices. Je vous remercie de nous avoir aussi écoutés. Je vous remercie beaucoup et que ça continue, on va continuer. Voilà. Merci. Et on espère venir faire le show dans la communauté haïtienne ou ailleurs. Hein. Oui. Peu importe, on serait ravis de vous faire danser et de profiter de nos morceaux. Voilà. Exactement. Merci, plein d'amour. Et voilà, on vous souhaite beaucoup de bonheur, la paix, la joie, c'est ce qu'on a besoin dans ce monde actuel. Exactement. Pas hésiter. Vous êtes très ouvert, vous êtes très gentil. Et nous pensons que l'album n'en vaut le coup. Vous entendez, l'album n'en vaut le coup. Pas hésiter. Et puis l'album n'en pas cher. Il n'est pas cher. Donc, pour ça, il est vraiment pas cher. OK? Donc, on nous bat au force là. Et bien là, par la guille. Merci. Donc, on va arrêter. Ouais. Belle interview. Hein. C'est un micro du coup.